Merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission L'invité de la rédaction sur Médian. Dakar accueille du 27 au 29 avril prochain la 4e édition du festival de cinéma Les Teranga. L'événement va se tenir au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose dans la capitale sénégalaise, né de l'initiative de l'association Cinéma 221 dont les membres fondateurs sont des professionnels du cinéma sénégalais. Le festival Les Teranga promeut ces héros que sont les acteurs et techniciens du cinéma, de l'audiovisuel africain. Pour échanger plus amplement sur la thématique, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau la fondatrice de ce festival, Madame Fatou Jupiter Touré. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonjour et merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé et votre festival Les Teranga récompense les talents du continent et de la diaspora dans le domaine du cinéma. D'abord, comment vous est venue aujourd'hui l'idée de célébrer les acteurs et techniciens du cinéma africain? D'abord, je pense qu'en tant qu'acteur du secteur, c'était pour nous, membres de l'association Cinéma 221, un besoin qui devenait vraiment de plus en plus fort d'accueillir chez nous un événement d'envergure autour du cinéma parce que le Sénégal est très souvent récompensé à l'étranger. Nous participons de fort belle manière à plusieurs festivals internationaux qui se passent ailleurs et pour nous l'heure était venue d'accueillir à notre tour, de montrer ce que nous savons faire, de récompenser nos talents, de pouvoir aussi donner selon nous ce qu'est une belle œuvre cinématographique ou audiovisuelle et puis être aussi à un moment où le public et ceux qui sont derrière l'écran échangent et peuvent composer et puis voilà. Et je le disais en introduction, l'initiative aujourd'hui émane également de l'association Cinéma 221. Par rapport à cette association à but non lucratif aujourd'hui, qu'est-ce que Cinéma 221? Alors, Cinéma 221 est vraiment la rencontre d'amis, d'amoureux, de sympathisants qui ne vivent que par le cinéma. On peut trouver des professeurs de cinéma, on peut trouver des techniciens, des réalisateurs, des cinéphiles, des mécènes. Donc, toutes ces personnes qui sont vraiment conscientes que le cinéma, le 7e art font partie des outils les plus puissants pour un pays. Et c'est vraiment une initiative qui est née d'un profond patriotisme. C'est offrir à notre pays ce que nous allons voir ailleurs qui nous met plein d'étoiles dans les yeux et qui en met à tout le monde. Et voilà, de venir partager ça. Un groupe d'amoureux et de passionnés de cinéma qui tiennent en tout cas à porter haut le drapeau sénégalais ou bien haut même le cinéma sénégalais et africain plus globalement. Mais pourquoi l'appellation de Teranga? Par exemple, en Wolof, une langue locale sénégalaise, Teranga peut tantôt signifier hospitalité. Les Teranga également, telle qu'elle peut signifier aujourd'hui les récompenses. Qu'est-ce que vous vouliez montrer? L'hospitalité ou récompenser ces acteurs-là qui sont dans ce paysage? C'est un peu tout ça. Vraiment. Le Sénégal est profondément associé au mot Teranga. Donc, pour nous, il fallait trouver un nom qui, dès qu'on le prononce, on sait que ça ne se passe pas ailleurs qu'au Sénégal. Ça, c'était déjà la première chose. C'est l'hospitalité, c'est recevoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accueillir le monde, la diaspora, célébrer tout ce talent et puis également récompenser. Donc, ces trophées s'appellent les Teranga. En Wolof, comme vous dites si bien, quand on donne quelque chose, surtout de significatif à un étranger, dañ koy jox teranga, on lui donne une sorte de présent, de cadeau en quelque sorte. Exactement. Et oser rêver le cinéma africain, vous dites, c'est votre slogan. Quelles sont les innovations pour cette 4e édition? Pour cette 4e édition, ce sera l'édition de la continuité, c'est-à-dire amener le plus grand nombre à fréquenter le cinéma. On tend la perche également à la jeunesse. On va beaucoup miser sur les écoles primaires, les étudiants, ça c'est depuis le début, pour qu'ils puissent venir découvrir le cinéma. Donc ce sera autour d'un marché du film, d'une académie qui sera spécialement faite pour les femmes. Il y aura également la très attendue soirée tapis rouge qui aura lieu le samedi 29 avril. Et donc c'est l'occasion pour dire que le thème ce sera mode Korité, parce que ce sera le premier événement juste après la fête de Korité. Donc un tapis rouge très attendu où cette année il y aura un concours des meilleurs looks qui seront récompensés avec des lots très intéressants. Donc, et pourquoi le choix de faire focus aujourd'hui sur les jeunes et les femmes? Vous venez de le rappeler tout à l'heure, vous prévoyez même une académie pour la formation ou la professionnalisation des femmes dans les métiers du cinéma. Pourquoi ce choix-là?
Je pense que c'est un constat scientifique que ce sont les couches les plus défavorisées quand il faut prendre des décisions, quand il faut être dans les instances de décision, quand il faut porter des voix. Donc, de façon naturelle, nous sommes tous engagés autour de ces causes-là. Et la jeunesse particulièrement et l'avenir, c'est une évidence. Il est important qu'on puisse leur montrer quels sont les débouchés, que d'abord, derrière tout ce qu'on voit de faste, de paillettes, il y a beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, qu'ils puissent être en relation avec le master documentaire, le master cinéma de l'université Gaston Berger, qu'ils se rendent compte qu'on étudie le cinéma à l'université, qu'on peut avoir des casquettes autres que même celles qu'ils s'imaginent juste au-delà d'être technicien ou d'être acteur. Et je pense que cela ne fera que renforcer tout ce qui est débouché, tout ce qui est créativité, parce que nous sommes un peuple extrêmement créatif et il faut que cela se voit et se sente. Et que peut-on attendre en termes de formation au niveau de cette académie, je le rappelle, exclusivement dédiée aux femmes? Alors, cette académie sera déjà une académie de renforcement de capacité. Il y aura plusieurs générations qui seront mixées. Donc, c'était important pour nous, car c'est aussi notre ADN. Depuis le début, nous tenons à mettre en avant, en valeur, tous ceux qui ont fait le chemin pour que nous en soyons là aujourd'hui. Et donc, il y aura des plus anciens. Il nous plaît particulièrement de savoir que des dames qui sont des mamans aujourd'hui et qui ont été connues en tant qu'actrices vont devenir réalisatrices ou scénaristes, qu'on leur apprendra les bases du métier. Et ce qu'on peut en attendre, c'est d'avoir des productions faites par les femmes, mais vraiment entièrement, que tous les rouages du métier, de l'écriture au moment où on porte une œuvre à l'écran, leur soient acquises et qu'on puisse voir tous ces talents émerger. Et l'édition 2023 aujourd'hui, comme 2022 d'ailleurs, vous l'avez ancré en tout cas sous le signe également de l'international, puisque d'autres nationalités que le Sénégal sont attendues. Pourquoi ce choix d'allier aujourd'hui enracinement et ouverture vers l'extérieur? Je rappelle déjà que vous êtes actrice aussi, que dans le cadre de votre travail, vous voyagez, vous représentez le Sénégal ailleurs pour ce qui est aujourd'hui du cinéma. Alors, nous sommes, je pense, le pays du donner et du recevoir, tout comme nous sommes le pays de la teranga. Et pour des événements de ce genre, il est très important d'être ouvert. Il est très important de pouvoir s'enrichir de ce que les autres font de beau, de pouvoir les accueillir, qu'ils puissent également voir ce que nous faisons. Et nous sommes d'ailleurs très fiers qu'il y ait plusieurs collaborations qui soient nées de rencontres sur le festival, de gens qui ne se connaissaient pas du tout, qui montent des boîtes de production ensemble, d'autres qui ont des bourses, d'autres qui font de la coproduction. Et pour nous, le marché sénégalais à lui seul ne peut pas, je pense, contenir tout ce que nous avons de talent. Il nous faut nous allier forcément avec d'autres. Et c'est ce qui fera notre force, qui fera de nous vraiment, sur l'échiquier, on va dire, de la région, une identité qui compte et qui va rester pérenne. Et voilà. Par rapport au marché sénégalais du cinéma, Fatou Jupiter, on constate de plus en plus aujourd'hui ce marché se professionnaliser. De plus en plus aujourd'hui de cabinets, si je peux l'appeler ainsi, ou de maisons de production en tout cas, naissent des productions de qualité, que ce soit sur le plan des images, du son, des productions également qui rapportent des fiertés pour le Sénégal. En tant que professionnel du secteur, qu'est-ce que cela vous fait de voir cette professionnalisation, en tout cas croissante du secteur du cinéma sous nos cieux? C'est une grande fierté. Je pense que quand on est dans un métier, qu'on y évolue depuis un certain temps, de voir que les perspectives s'ouvrent et surtout qu'elles sont infinies, ça ne peut être qu'une grande fierté. Et pour nous, ça nous rassure quelque part que nous avons fait le bon choix. Ça ressemblait à un rêve au début quand on se lançait, mais quand on voit tout ce qui naît, tout ce qui est possible, je pense à plein de choses comme l'intelligence artificielle, etc. Je pense c'est le temps de l'Afrique. C'est vraiment le temps de l'Afrique et il est plus que temps de se formaliser et d'anticiper, de ne plus être juste consommateur. Et justement, vous venez de soulever la question de l'intelligence artificielle. Je rappelle que vous êtes actrice, productrice, scénariste, réalisatrice sénégalaise également. Quels sont les défis selon vous du cinéma africain face aujourd'hui au développement du numérique et même de l'intelligence artificielle que vous avez cité tout à l'heure? Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une chance énorme parce que l'intelligence artificielle permet de réaliser des choses que les moyens ne peuvent pas.
parfois. Donc, c'est vraiment autour de sa créativité, de son intelligence. Et ça, l'Afrique en regorge. Nous avons plein d'histoires qui ne demandent qu'à être racontées. Merci beaucoup Fatou Jupiter Touré, fondatrice du festival de cinéma Les Teranga. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et j'en profite pour donner rendez-vous à tous ceux qui nous regardent. Surtout, ne ratez pas le grand tapis rouge du 29 avril. Merci également à vous tous qui nous suivez. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission.